Bonjour à tous et bienvenue sur la matinale de C'est Direct. Merci d'ouvrir avec nous les portes enchantées de cette émission matinale. Chaque matin, nous vous donnons rendez-vous pour bien débuter votre journée avec un programme rythmé, dynamique et convivial. Ici, nous vous informons, en faisant le point sur les faits marquants de l'actualité, en vous divertissant sur les sons qui font vibrer et sans oublier aussi le plus important, le sport qui nous unit et qui nous maintient en forme. Nous venons avec celle qui va non seulement bouger le plateau, mais aussi nous partager le goût musical. Alors, Rosette, ça va, tu vas bien? Je vais bien, merci Marc. Quelle est l'ambiance que tu nous ramènes ce matin pour cette matinale? Pour ce matin-là, en tout cas, bon, vu que c'est le matin déjà, il faut être de bonne humeur. Exactement, toujours être de bonne humeur, voilà, parce que Dieu a fait grâce. On est... Éliminer les autres, pour les gens qui se réveillent crispés et tout, non. Il ne faut pas se retrouver dans ces endroits comme ça. Et donc moi, pour éviter tout ça là, je suis beaucoup plus dans la musique parce que j'adore. Détend et l'apaise. T'apaise en tout cas. Quand tu sens que ça t'énerve un peu quelque part, tu te calmes un peu dans la douceur. Et pour mes coups de cœur de ce week-end ou de cette semaine, j'étais sur deux artistes qui m'ont vraiment attiré pour mes coups de cœur. B1, Chaka Zulu, ça vous dit quelque chose? Ah non, je connais pas. Peut-être si on entend le son, on aura une idée de qui c'est, mais sinon... C'est un joueur. Chaka Zulu, c'est pas un revenant. Il a encore un nouveau titre qui arrive en 2025 là. Mais je vais d'abord vous faire écouter Maître Gims. Parce que sur Maître Gims, ça fait 1 mois qu'il est sur le marché avec le titre Ninao. Ah bon, vous savez, j'ai pas entendu parler. Hein. Et vous allez voir. En tout cas, les filles, faut danser parce que... Mais j'espère que tu as un bon goût musical. Hein. Exactement, hein. Nous le transmettre. La musique, ça détend. C'est vraiment agréable. C'est très important. Oui, donc, je vous laisse même quand suivre. tu es beaucoup stressé, dès que tu écoutes la musique, ça fait du bien. Exactement. Donc, je vous laisse suivre le titre Ninao. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard et trier le ciel. Fait noir, ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani ninao, tanina nina ninao. 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 J'ai fait des choses regrettables, c'est ça t'es toujours en pétard. T'es mal l'équipe, redoutable, je connais la nuit comme les guettards. Passe la douane, y'a rien à regarder, de toute façon je suis booké sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer. Mon amour, je vais rentrer tard et trier le ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani ninao, tanina nina ninao. 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 Tanina nina nina, tanina nani nina, tanina nina nina.
Alors, Rosette, Super. nous avons entendu le son Ninao de Maître Gims et que d'ailleurs, chacune de nous prendra le temps de l'écouter. Ouais. Et comme ça, au moins, on apprendra les paroles et que prochainement, nous soyons assez à l'aise devant cette musique. Okay. Alors, le deuxième coup de cœur, Chaka Zulu, un nom Chaka typiquement Zulu. guerrier, Ouais. ou encore des personnes ancestrales. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Donc, on va l'écouter. Ce matin-là, ça va chauffer des... Ok, d'accord. Alors les filles, je vais vous poser une question. Comment peut-on définir le rôle de l'homme et de la femme dans un foyer aujourd'hui? Oui, merci Mac. C'est une très bonne question. Le thème est très important parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où on est censé se marier, fonder des familles et chacun dans un couple a son rôle. L'homme et la femme. Moi, je pense que l'homme, c'est le chef de la maison. Moi, je pense que l'homme, c'est le chef de la maison. C'est lui qui a l'autorité. Et lorsque tu es une femme dans un foyer, tu dois respecter ton homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons travailler comme les hommes. Il y a l'émancipation, il y a l'innovation. Nous avons des mêmes diplômes que les hommes. Et tu peux être une femme émancipée
dans un foyer, tu peux respecter aussi ton homme. Parce que nous sommes africains, nous avons des valeurs africaines, nos parents, nos grands-parents nous ont inculqué des valeurs africaines et avec la modernisation, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de réalités, mais moi étant une fille congolaise, africaine, moi je me dis que l'homme, il est au-dessus de la femme et la femme doit vraiment respecter. La soumission, il faut aussi définir la soumission. La soumission, tu peux aussi avoir ton mot à dire. Respecter, moi je parlerais plutôt du respect. Respecter son mari et lorsqu'il y a un problème, discutez-en, parlez-en ensemble, vous allez trouver une solution. Tu vas un peu m'excuser sur ce point-là. Ah oui? Africain ou pas. Ok. C'est pas là le problème. Il y a aussi des hommes africains qui sont en Europe. Mais ça n'empêche pas que les femmes vont travailler, les hommes sont là pour faire le ménage. C'est nos mamans qui ont gâté nos têtes. Oh non, quand tu vas dans un foyer, l'homme est supérieur à la femme. Non, ça c'est le passé. Quand on dit que non, dans un foyer, il y a le papa, il y a la maman, et il y a des enfants qui sont le fruit de l'amour des parents. Quand il s'agit que ce soit le rôle de l'homme, quand on doit parler, on va tous les points. Soit l'éducation des enfants, on voit aussi les tâches ménagères. C'est quoi ce que l'homme, ce qu'il attend de la femme, c'est quoi? Que la femme aussi participe que la femme aussi participe aussi dans ce qui est financier dans le foyer. Mais ce que nous, la femme, on attend de l'homme, c'est quoi? Parce que l'homme aussi nous aide dans les tâches ménagères. Même la Bible nous dit que 2 valent mieux que 1. Si aujourd'hui, moi là, je suis en train de travailler, je sors de chez moi pour aller dans un travail, et quand je rentre à la maison, je dois encore faire la lessive, je dois faire la vaisselle, je dois faire la cuisine, ça passe pas. Non, mais Naomi. Un homme pauvre ne doit pas être exigeant. Quand tu es pauvre, là, on n'exige pas la femme. Non. On n'a pas décrit quel type d'homme. On parle du rôle. Le rôle, définir le rôle de l'homme et de la femme. Voilà, tout ce que l'homme peut faire dans un foyer, la femme peut faire. Aujourd'hui, il y a des hommes qui font la cuisine. Hein. Il y a des hommes qui font... Donc, ce que moi, je dois faire dans le foyer, là, l'homme aussi doit faire ça. Ce sont des cas exceptionnels. La cuisine, non, parce que nous, la femme aujourd'hui, la femme congolaise, la femme africaine se dit que non, voilà, quand tu vas dans un foyer, le rôle de la femme, c'est faire des enfants, c'est faire des tâches ménagères. Moi, je suis pas ménagère. Hein. Quand j'ai quitté chez nous à la maison, là-bas, quand je suis venue dans le foyer, là, c'est pas seulement faire le ménage, hein. C'est pas seulement pour faire des enfants. C'est aussi participer. Quand l'homme vient avec 50, nous aussi, on vient avec 50%. Non, mais attends, voilà. Tu vas me dire que toi, tu contribues à même égalité que 50 la Bible nous dit que l'homme doit aimer la femme et que la femme soit soumise. Mais une femme épuisée n'est pas soumise. Hein. Quand tu vas comme ça, tu travailles pour amener de l'argent à la maison. Je ne pense pas que tu auras la soumission. Hein. Parlons vrai, parlons peu. Une femme épuisée n'est pas soumise. On dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Une femme fatiguée ne ramène pas le bonheur à la maison. Hein. Une femme qui travaille beaucoup n'auront pas l'homme heureux. Quand tu parles d'une femme fatiguée, tu fais allusion. Mais oui, attends, je sors pour travailler, je vais chercher l'argent, je rentre à la maison, les enfants, maman, on doit manger, maman, on doit faire ceci. Et sur quoi je dois encore satisfaire l'homme? Non. Quand je sors chercher l'argent, quand tu viens à temps là, ce que je fais, tu dois faire. Non, mais attends, quand même. On peut parler des rôles là, ce que la femme fait. On a nos valeurs. Non. Quand tu vas dans un restaurant, il y a des hommes qui font la cuisine là-bas, il y a des maîtres cuisiniers. Pourquoi on fait ça pour les... Non. Oui, ils font ça pour les femmes des autres. Donc, ce qui veut dire là, ils peuvent faire ça aussi dans leur maison. Quand tu fais dans la cuisine pour d'autres femmes, tu peux faire ça dans la maison. Il n'y a pas un passage, il y a pas un passage qui dit que non, la femme, son rôle dans la maison, c'est seulement faire à manger, c'est faire des enfants. Peut aider à sa volonté. C'est pas le devoir de l'homme en fait. Dans la maison, l'homme, c'est pas son devoir. La cuisine. Mais parce que la Bible nous dit qu'il y a ni chef. Il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni esclave, il n'y a ni l'homme, il n'y a ni femme. Donc devant Dieu, on est égal. Donc devant Dieu, là, on est égal. Donc dans la maison, là aussi, on est égal. Elle est supérieure à la femme. Donc, en gros, ce que je retiens pendant... Mais moi, je suis contre. Oui, parce qu'elle dit que non, la Bible dit que l'homme est supérieur. Moi, je n'ai jamais vu un verset biblique que Dieu dit que l'homme est supérieur à la femme. La Bible dit qu'il n'y a ni l'homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni esclave. Ce qui veut dire que l'homme et la femme sont égaux. Sauf que nous devons savoir que le rôle de l'homme dans une relation, c'est aimer. Parce que c'est parmi les commandements de Dieu. L'homme doit aimer la femme et femme, soyez soumise. Et la Bible nous dit encore que non, la femme,
en tant que porteuse de vie. Oui, on sait que la femme dans un foyer, tu dois travailler parce que c'est la femme qui porte vie. Quand on porte vie là, c'est pas seulement en accouchant des enfants, c'est porter aussi vie dans sa maison. Ce qui veut dire faut faire la cuisine, faut faire le ménage. Mais cela n'empêche pas un homme. Parce que même la Bible nous dit que non, quand tu aimes ta propre chair, tu peux pas faire du mal à ta propre chair. Ce que veut dire, si l'homme peut quitter ses parents pour s'attacher à une femme, les deux font une seule chair. Ce qui veut dire que ce que tu veux pas qu'on te fasse, tu peux pas faire ça à ta femme. Faire tes devoirs, c'est pas te faire du mal. Parce que quand on est femme, on grandit, nos mamans nous apprennent déjà comment se comporter. Nos mamans africaines sont là toujours à gaspiller nos têtes. Quand tu vas dans le foyer là, tu sais, l'homme n'a pas le droit de faire ça. Oui, ça peut... Non. Les foyers en question, des jeunes, ça met combien de temps par rapport au foyer de nos mamans, de nos grands-parents? Oui, voilà pourquoi nos mamans souffraient dans les foyers. Parce qu'elles étaient là tout le temps dans la cuisine. On a la mobile nanga, on a beauté la ebana. Aujourd'hui, les temps ont changé, ma chérie. Non, mais... Ça, c'était à l'époque de nos mamans. Hein. Non, ça ne change pas. Aujourd'hui, les femmes, elles sont dans le gouvernement. Je ne pense pas que l'homme, le bali, moi, ça, c'est un ministre. Et que moi, ça, où t'as qu'on a aux anabas serveurs, aux anabas femme. Ministre, c'est au travail. Mais les hommes aussi doivent s'assumer dans les foyers. Les hommes doivent s'assumer. Le rôle de l'homme aussi dans les foyers. Aider sa femme. Mais les tâches ménagères, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Hein. C'est pas une obligation que non, l'homme doit. Non. Ce que je fais dans le foyer, l'homme fait aussi. Parce que quand on veut satisfaire nos libidos là, on dit pas que non, voilà, parce que c'est l'homme, parce que c'est la femme. On fait nous deux. Donc, du coup, ce qu'on va faire, même l'éducation des enfants là, aujourd'hui, les hommes reposent ça sur la tête des femmes. C'est pas que non, c'est pas qu'à la femme d'éduquer les enfants. C'est pas que les femmes qui doivent éduquer les enfants. Ce sont pas toutes les femmes qui sont ministres, ce ne sont pas toutes les femmes qui vont travailler. Il y a des femmes qui mères au foyer. Si tu penses comme ça, tu vas souffrir dans le foyer. Non, je ne vais pas souffrir. Je te jure, parce que les hommes... Aujourd'hui, moi, je travaille. Je sais. Mais si je suis en couple, je vais respecter mon mari. Je t'ai pas demandé de montrer du respect à un homme. Mais faut que l'homme... Que vous ne vous comprenez pas. Selon ma compréhension, Wivine, pour elle, la femme doit faire ses devoirs continuellement. Effectivement. Et pour Naomi, ce n'est pas le cas. Elle se dit que si ce que femme peut faire, homme peut faire. Oui. Non, Max. Il y a une nuance. Okay. Parce que, comme je l'ai toujours dit, nous sommes africains, nous avons des valeurs africaines. Mais donc, il n'y a pas les Africains en Europe, alors. Il n'y a pas les Africains en Europe. Moi, je vois dans des foyers en France, je vois. Il faut toujours que nous mettons nos valeurs ou encore nos coutumes en avant. On ne va pas avancer aujourd'hui. Parce que la technologie avance. Pourquoi pas? Avant, je pense qu'avant, les parents n'avaient pas de WhatsApp, ils n'avaient pas des téléphones sophistiqués. Mais aujourd'hui, on en a. Mesdames, je n'en dis qu'on vient pas. Je peux te poser une question, oui. Aujourd'hui, si tu tombes malade, tu n'as pas de ménagère, tu n'as pas d'enfant, donc ton mari ne peut pas travailler parce que... Mais ça, c'est un cas exceptionnel parce que je suis malade. Il peut le faire. Donc, mais si tu n'es pas malade, ton mari ne peut pas travailler. Mais aujourd'hui, on a créé les machines à laver. Donc, pour prendre aussi tes vêtements, mettre dans la machine à laver, là, c'est problème. C'est moi qui dois faire ça. Du mari, non, le monsieur, c'est pas fait. Machine à laver, c'est facile à utiliser. Donc, même prendre les habits, mettre dans la machine à laver, là, c'est la femme qui doit faire ça. Non, il peut le faire, mais c'est pas son rôle. Moi, je fais pas ce genre de choses. En fait, moi, je fais pas ça. À mon avis, je dirais que l'homme, les tâches ménagères, c'est pour la femme. C'est pour la femme. Mais donc, l'homme si l'homme ne peut pas faire les tâches ménagères, donc les hommes aussi qui obligent les femmes quand tu travailles, même si je gagne 1 million, je ne mets même pas un franc, parce que c'est pas aussi le rôle de la femme. Si on doit partir sur cette base, je contribue parce que c'est l'homme qui doit compter. L'homme, c'est le chef de la famille, donc c'est lui qui doit tout gérer. Alors, financièrement, l'homme investit plus que la femme. Ah non, c'est vrai. Il y a des foyers, il y a la femme qui contribue plus que l'homme. Ok, mais ce sont des cas exceptionnels. Vous n'allez pas me dire qu'ici au Congo, précisément à Brazzaville, il y a combien de femmes que vous connaissez déjà? C'est vrai, une femme qui travaille peut aider, soutenir, peut contribuer à la fin du mois, par exemple, elle peut acheter du gaz, acheter son sac de foufou et tout, mais la majorité des besoins financiers de la maison, je pense que c'est l'homme. Il ne faut pas qu'on puisse comprendre. Tu sais, le problème avec nous les Africains, c'est quoi? On confond la soumission à être ménagère. Quand tu es soumise à ton mari, oui, on fait que tu rentres, tu dois faire à manger pour ton mari, mais quand tu es ménagère, tu fais tout.
t'as laissé en haut, basket, chaussettes. Ça, c'est les hommes qui font, c'est leur but qui fait que les hommes ne puissent pas faire quelque chose dans la maison. Non, mais on ne doit pas confondre la soumission à être ménagère dans ta maison. Mais bon, les filles, plus qu'on parle de soumission, on parle de la femme qui gagne plus que l'homme. Ou encore, est-ce que la femme doit autant contribuer qu'un homme ou, comme l'a dit Wivine, c'est l'homme qui contribue financièrement dans tout, dans la maison. Alors, qui doit être le principal acteur pour contribuer dans la maison, selon vous? Moi, selon moi, mon argent, c'est pour mes enfants, pour ma famille, pour moi. L'argent de l'homme, c'est pour nous tous. Donc, moi, là, en tout cas, si on fait là, non. Tu vois, je dis, mon argent, c'est pour moi. On retient pour Rosette que ton argent à toi, c'est à toi, tes enfants et ta famille. Et ta famille, et pour moi, tes enfants et pour lui-même. Non, moi, j'ai dit par rapport à ce qu'elle a dit, elle a dit que non, le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Donc, j'ai dit que si c'est comme ça, alors, que les femmes qui contribuent dans les foyers ne contribuent plus dans leur foyer. Maintenant que nous demandons le principal pourvoyeur financier dans la maison. C'est l'homme, c'est l'homme. C'est l'homme. Mon avis. C'est l'homme. Tu vois, c'est l'homme. Oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec elle. Parce que moi, je ne peux pas prendre mon salaire pour aller dépenser dans les dépenses de la maison. Là, je suis d'accord avec elle. Du coup, on revient sur nos propos. Moi, je dirais que l'homme, il est le chef de la maison. La femme peut contribuer. Mais la majeure partie, le principal, voilà, financier, c'est l'homme. C'est l'homme. Et la femme peut contribuer en aidant, en apportant une aide. Surtout que Dieu a créé la femme pour être une aide. Donc, on va pas dire aujourd'hui que, puisque je suis femme, aujourd'hui à égalité entre l'homme et la femme, l'homme doit aussi effectuer des tâches ménagères comme la femme. Non, moi je suis contre ça. Je suis une femme qui travaille et si je suis dans ma maison en couple, il y a des limites. Tu peux être ministre au ministère, là c'est ta profession, mais au foyer tu es femme, tu es mère, voilà, donc tu dois respecter ton mari. Parce que vous savez, dans nos quartiers là, il y a le voisinage, surtout dans les cours communes. Tu peux voir un homme peut aider sa femme, tel qu'elle a dit tout à l'heure. Si tu es malade, donc ton mari ne peut pas t'aider, oui. Mais après, ça va aller de bouche à oreille. Non, elle, son mari lui lave les sous-vêtements. Mais en France, ça se fait. On voit des femmes, elle va travailler. Quand elle rentre, c'est son mari qui prend soin des enfants. Le mari fait la cuisine, le mari fait la vaisselle, le mari fait la lessive. Ça nous change. Voilà, nous avons nos valeurs africaines. Laissez d'abord les coutumes là. Laissez d'abord les coutumes. En France, il n'y a pas les Africains. En Amérique, il n'y a pas les Africains. Ça, c'est leur culture. On voit avec vos histoires de coutumes, vous saoulez les gens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux, en famille avec ton père, ta mère, te retrouver, par exemple, dans une piscine pour te laver en bikini, en sous-vêtements, en maillot de bain avec ton père et ta mère? Tu peux le faire? Pourquoi pas? À l'époque, nos mamans n'avaient même pas de soutien. Elles marchaient ça. C'est non, à l'époque, on le voit même dans les films. Dans les films, en Europe. Dans les Europe, toute la famille peut partir, aller en week-end, se baigner avec les enfants. Mais aujourd'hui, non, ça c'est ton avis, mais je ne pense pas que tout le monde, ici, étant africain, on va adopter ce système-là. Je ne pense pas. Parce qu'on a le respect, on doit garder nos valeurs, la pudeur. Tu vas pas, étant une fille, tu vas pas aller voir ton père en sous-vêtements, torse nu, quand même. C'est pas normal. Les parents n'emmenaient pas les enfants à la piscine. Moi, quand je vais à la piscine avec mon père, je me mets en bikini. Tu vas pas avec ton père et ta mère. Tu vas pas avec ton père et ta mère. Alors qu'en Europe, en France, comme tu as dit, ça se fait. Mais ici aussi, comment ça se fait quand vous partez dans les piscines, vous voyez des parents accompagner des enfants? Moi, par contre, ce sont des parents qui ont beaucoup voyagé. Ils sont des parents aujourd'hui qui ne sont pas trop restés au Congo ou encore en Afrique, mais ils ont développé cette mentalité en nous. À l'époque de nos mémés, les esclaves se promenaient, Les parents, je suis d'accord avec toi, les parents qui acceptent aujourd'hui que ces enfants-ci se baignent devant eux, mais ce sont des parents qui ont beaucoup voyagé. Donc tu peux pas aller à la piscine avec tes enfants, toi? Non, ils peuvent aller à la piscine, mais pas assister les enfants, mais pas se baigner en même temps que les enfants.
Mais non, laisse-moi terminer. Non, assister, oui, tout le monde le fait. Mais là, actuellement, on parle du baignage. Bon, voilà, parce qu'on parle là de nos cultures. Tu as parlé de la France, tu as dit que en France, il y a des hommes qui peuvent travailler, faire le ménage et tout, mais on ne peut pas se comparer à eux, parce que nous avons nos réalités, eux aussi ont leur réalité. Son idée et tout. Déjà, ici, nous, on est coincés, on est crispés. Ce qui fait même qu'en grandissant, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas pu montrer à leur enfant comment calculer les règles sous prétexte que c'est un sujet tabou. Ils n'ont pas pu montrer aux enfants à un âge donné à quoi servait un préservatif sous prétexte que c'est un sujet tabou. Oui. Mais on a l'impression qu'en Europe, étant donné qu'ils ont cette mentalité depuis tout petit, bah pour eux c'est normal en fait de parler sexe, de parler argent et tout ce qui mine les mots de société. Mais ici chez nous, on a encore des chaînes à briser. Donc d'où je suis en train de dire que si tu as des parents qui ont l'habitude de beaucoup voyager, cela passe crème. Mais pour nos parents là même qui n'ont pas passeport, ils sont jamais sortis. C'est Dolezi, c'est Nkayi, c'est Sibiti. Mais aujourd'hui l'Internet a facilité les choses, ma chérie. C'est pas tout le monde qui est sur Internet. C'est pas tout le monde. Ils n'ont pas ce temps. Eux, ils pensent à aller vendre leur manioc, aller entreprendre et tout. Non, ils n'ont pas ce temps. Internet a facilité les choses. C'est parce que nous, on a un blocus dans notre tête que voilà, on est africain, on doit respecter les traditions, on doit respecter les coutumes. C'est pas ça. À mesure que la modernisation s'étend, ou encore évolue, bien de nos parents sortent de cette zone de confort en fait. Moi, en tout cas, personnellement, je suis contre ces hommes qui disent que non, moi je ne peux pas travailler à la maison parce que j'appelle ça de l'orgueil. Moi, je suis contre les hommes là. Je suis vraiment contre les hommes là qui ne font rien, Il est là, il revient, on lui fait à manger. Aujourd'hui, si le blond a pu créer les machines à vêtements ou les machines à lessive, là, c'est parce que ça peut permettre aux hommes de. Moi, j'ai vu, il y a certains parents qui ont éduqué leurs enfants garçons à faire à manger. C'est parce que c'est pas parce que non, c'est que non, aujourd'hui je peux pas être là. Mon fils doit faire à manger. Aujourd'hui je peux pas, il doit savoir comment faire la lessive. Comme on dit en lingala, il est pas prêt à quoi on attend, on va parler ça ni vivant. Mais si tes parents, moi j'appelle ça en tout cas, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Je n'ai pas tort là-dessus, mais pour moi, je reste toujours. Moi en tant que maman, si j'ai un enfant garçon, je vais l'éduquer à faire à manger, je vais lui montrer parce que quand je ne serai pas là, on peut essayer de revenir étant donné que nous sommes d'abord sur le mois de mars. Mais pour vous en fait, les droits de la femme, le 8 mars, journée des droits de la femme, ça rentre dans quel domaine? Que professionnel ou même dans le foyer? Je pense que c'est professionnel. Hein. Professionnel. Oui. Non, moi je pense que ça rentre également dans le foyer. Oui, la femme a des droits parce qu'il y a d'autres foyers où l'homme est le seul décideur. Okay. La femme n'a pas son avis à donner sur quoi que ce soit. Alors que la femme a aussi droit parce que c'est un couple. Il s'agit de deux personnes. Donc la femme a aussi son mot à dire sur les décisions. Voilà. De qui faire aussi les tâches ménagères. Donc on a droit partout alors. On va dire là-dessus. Ouais. Même si la femme a le droit donc de décider aussi aujourd'hui, c'est l'homme qui va faire à manger. Sur tout ce qui se passe autour dans la vie de l'homme. L'homme, avant de prendre une décision, il peut aussi aller vers sa femme, consulter sa femme, son épouse, pour savoir comment faire à manger aussi. L'homme doit aussi consulter la femme, chérie. Montre-moi aujourd'hui comment faire à manger. Pour moi, je pense que les droits de la femme rentrent aussi dans le cadre du foyer. Elle ne s'arrête pas que dans le professionnel. Voilà. Pour avoir sa place, mais aussi elle rentre dans le cadre du foyer. D'accord. Mais non, qu'est-ce que vous en pensez de l'éducation des enfants? Est-ce que l'éducation des enfants doit être partagée entre l'homme et la femme ou c'est n'est réservé que pour la femme? L'éducation des enfants, moi je pense que c'est quelque chose de commun. Ok. Parce que on sait tous que quand l'homme et la femme sont ensemble, et la finalité pour la plupart des couples, c'est les enfants. Et les enfants ont besoin de l'attention comme de l'éducation de leurs deux parents. Pourquoi? Parce que dans les foyers, soit c'est le papa qui est sévère,
soit c'est la maman qui est sévère. Donc quand les enfants savent, ah, si je dis quelque chose à papa, si maman est là, papa ne va pas accepter. Donc ce qui veut dire que l'éducation des enfants revient aux deux parents. Parce que quand vous deux vous êtes fermes, les enfants auront peur des deux parents. Mais quand l'une est légère et l'autre est sévère, les enfants, ah, maman a la monter maman bé, donc elle est place à papa. Or, comme les deux parents, basé dans le langage manquant, l'éducation des enfants va de l'avant. Donc pour moi, en tout cas, l'éducation des enfants, c'est les deux parents. Et pour toi, Wivine, qu'est-ce que tu en penses de cette question? Je vais rejoindre Naomi sur ça parce que quand on est dans un couple, il s'agit de papa et maman. L'éducation, effectivement, des enfants doit revenir aux deux parents. Parce que papa a grandi dans une famille, maman également a grandi dans une famille. Ils sont venus se rencontrer, ils ont fondé un foyer, ils ont eu certainement des enfants, ils doivent les éduquer à deux. Voilà. Ma fille passe plus de temps avec son papa que moi. Mais bon, oui, ça ne veut pas dire que le fait de mettre au monde, ça veut dire que l'enfant va plus t'aider parce que c'est toi qui as mis au monde. La vie, moi je dirais que je rejoins un peu ce que tu as dit. L'éducation des enfants doit être partagée de part équitable. Les jours où moi je suis à la maison, ou que je peux, je le fais. Mais même le président de la République du Congo a un jour de repos. Oui, il y a toujours le temps pour ça. Et donc, peu importe le boulot que tu as, peu importe les responsabilités que tu endosses, il est important d'avoir un coup de main. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui ne savent même pas que les enfants, par exemple, fuguent. Qui ne savent même pas que les enfants, dès qu'ils déposent à l'école, dès que papa vire là, les enfants partent. Ils n'ont pas de suivi. Ils savent même pas. Il y a des papas, non mais c'est un point très intéressant en fait. Il y a des parents aujourd'hui tellement, ils ont épousé la vision du travail, ils ont épousé le travail, ils ont fait du travail comme une deuxième femme aujourd'hui. Et que tu poses même la question à ton père, bah papa, j'étais à l'école et tout. Mais il te demande pas qu'est-ce que tu as fait à l'école pour un enfant, mais c'est frustrant. Parce que s'il est dans une école et qu'il voit ses autres copains, et que leurs parents leur donnent l'attention, qu'est-ce que ça fait à l'enfant? Ça le frustre. Étant donné que moi, mes parents, sous prétexte que mes parents, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des personnes qui voyagent beaucoup et qui ne sont toujours pas là et tout. Et donc, voilà, pour moi, ça se répète encore dans le foyer de l'enfant. Parce que quand l'enfant est comme ça dans le foyer de ses parents, c'est la même chose qu'elle va manifester à ses enfants. Oui. Le manque d'attention des parents. Oui, les enfants font ce qu'ils... Oui. C'est du copier-coller entre... C'est ça. Qui va grandir. En tout cas, pour nous, les chères femmes, demain, nous sommes appelés à être mariés, voilà. Donc, donnons-nous cette possibilité, peu importe nos occupations, parce que je respecte beaucoup notre domaine du journalisme. On a l'impression qu'on n'a pas de vie. Donc, voilà, faisons des efforts aujourd'hui d'être là pour nos enfants et pour nos maris aussi, parce que c'est très important. Peu importe le boulot, peu importe tout, voilà. Faisons le tout. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Merci à toi également. Merci beaucoup pour votre participation. Ce matin, c'était bien, c'était riche en émotions, riche en découvertes et riche en informations. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission et merci beaucoup. J'espère que, chers téléspectateurs, vous avez appris le rôle de la femme et de l'homme dans un foyer. Parce que Rosette a carrément dit et catégoriquement dit que l'homme doit participer dans un foyer. Mais tandis que Wivine dit que c'est la femme de faire les tâches ménagères et c'est à l'homme d'apporter de l'argent, mais que la femme ne peut qu'apporter un plus. Les femmes doivent retenir qu'un homme pauvre ne doit pas être exigeant. Ouais, proverbe selon Naomi. Ouais. Proverbe selon Naomi, pauvre ne doit pas être exigeant. Oui. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis et on se dit à demain, même heure, 8h.